Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons parler air cooling avec un produit très intéressant, le Thermaltake UX200, dont le tarif est de 32 € en prix public recommandé, tout ça, mais normalement, ça ne devrait pas être beaucoup plus cher. Et c'est un excellent point. Alors on en a parlé il y a un petit moment sur le site, on pensait que ce serait réservé au marché asiatique. Le design, c'est vrai, est plutôt basique, même si le produit est noir. Le tarif, on savait déjà qu'il serait abordable. Et c'est une très bonne chose qu'il arrive par chez nous, parce qu'il est tout simplement très intéressant, malgré des petites limitations que nous allons découvrir tout de suite avec le produit sur le côté. Le Thermaltake UX200, le voici. Nous avons ici le ventirail, le ventilateur et une partie de système de fixation. Un système de fixation très intéressant puisqu'il contribue à avoir un tarif très bas. Comme on peut le constater, pour une fixation en Intel, hop, push pin, et pour AMD, nous avons le système de fixation classique qui va donc passer sur Intel. Et si le produit est annoncé pour Intel compatible 1150 seulement et ses dérivés, 1, 2, 3, nous avons bien 3 trous sur les pattes du système, ce qui permet d'avoir une compatibilité 775 et 1366 en plus. C'est intéressant parce que c'est pas annoncé, mais le produit finalement est compatible. Le ventilateur est particulièrement simple aussi à première vue, on va dire très asiatique, avec des petites flammes sur les pales, on les verra un peu mieux en photo. Un cadre qui est forcément épais, mais une forme qui est plutôt pas mal. Alors à voir si ces trous, ça ne va pas contribuer, perte de flux d'air et compagnie, tout ça, comme on va le voir pendant le test. Le produit vraiment pour 32 € fait un très gros travail. Mais surtout ce qu'on constate, c'est que nous avons donc le connecteur PWM, petit logo Thermaltake bien entendu, et pour le RGB nous avons seulement 2 connecteurs et non 3 comme d'habitude. C'est très simple en fait, l'alimentation est gérée directement par le PWM, c'est-à-dire que si on n'a pas de carte mère compatible RGB par défaut en adressable, puisque le produit coûte 32 €, il n'y a pas de télécommande, on aura au moins le mode arc-en-ciel, le mode licorne. L'inconvénient, c'est que sur une carte mère, alors on va prendre un petit connecteur comme ça, hop, on le voit, ça ne tient pas très bien. Donc si on a déjà du produit et qu'on veut chaîner le ventilateur, il faudra faire attention à ce que ce soit bien fixé, ça c'est vraiment dommage. Ça bouge un peu, sur une carte mère, il n'y a pas de souci, on a fait un test sur une Gigabyte, aucun problème. Sur des petites rallonges comme ça peut poser problème. Au niveau du radiateur en lui-même, il est noir. Il est particulièrement propre, surtout pour le prix. Nous avons les 4 caloducs qui sont en direct touch, bien entendu. Système de fixation gris, alors c'est un peu dommage, oui, mais en noir, il aurait été beaucoup plus cher. Le petit logo Thermaltake sur le dessus, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire. La fixation du ventilateur va se faire par de simples griffes métalliques qui seront grises, bien entendu. On rappelle, 32 €, il ne faut pas trop en demander. Et on l'a déjà dit, pour 32 €, il fait largement le job, comme on le verra lors de notre test. C'est tout pour cette vidéo. Nous vous souhaitons une très bonne journée à tous. Et nous sommes finalement de retour. Petit oubli sur le RGB, autant pour moi. Donc le ventilateur a été branché. Comme on peut le constater, les 2 fils pour le RGB ne sont pas reliés. Et si nous allumons, hop, la plateforme de test, on le voit, on passe en mode arc-en-ciel. Alors ça fait un peu de bruit, forcément il est posé directement sur le bureau. L'éclairage est particulièrement propre, alors on voit doucement la transition des diodes, mais pour le prix, franchement, ça rend super bien. Le ventilateur à plein régime ne fait pas trop de bruit, c'est déjà une bonne chose. On verra ce que ça donne au niveau des caractéristiques techniques, bien entendu, lors du test. Si on met, hop, alors on va pas dire dans le noir, mais plutôt dans l'obscurité, c'est encore très joli, franchement. Thermaltake nous signe là un produit très intéressant, mais on en reparlera plus tard. Bonne journée à tous, cette fois c'est la bonne!